Hier, le Premier ministre s'en est pris au philosophe Michel Onfray, accusé de perdre les repères et de préférer un intellectuel très à droite à Bernard-Henri Lévy. Et si c'était la classe politique qui perdait les pédales avec le Front National? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Michel Onfray, attaqué donc par le Premier ministre. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Vous sentez-vous, Michel Onfray, responsable de la perte de repères de la gauche aujourd'hui ? Je crois pas, non. Je crois que la gauche, depuis 1983, s'est convertie au libéralisme, qu'elle mène une politique de droite et que pour se distinguer de la droite traditionnelle et républicaine, elle a besoin de créer des leurs. Ceci dit, on voit bien quand en 2005, les Français ont dit non par référendum à l'Europe et que cette droite libérale et cette gauche libérale ont dit on va passer par le Parlement et on fera sans vous, et bien à ce moment-là, effectivement, on rend possible des gens comme Marine Le Pen et les gens sont déboussolés et quand la gauche a cessé d'être de gauche, moi je me sens pas très coupable de ça. Et vous répondez quoi, Manuel Valls? Il a eu des mots durs contre vous quand même. Je lui réponds rien du tout parce qu'il a rien lu, il a dû avoir ces fameux conseillers en communication qui lui ont fabriqué une petite fiche, ils n'ont pas compris ce que j'avais écrit. Moi j'ai dit que je préférais une idée juste d'Alain de Benoît à une idée fausse de Bernard-Henri Lévy et que si l'idée était juste chez Bernard-Henri Lévy et fausse chez Alain de Benoît, je préférerais l'idée juste de Bernard-Henri Lévy. Donc je n'ai jamais dit que je préférais Alain de Benoît à Bernard-Henri Lévy, je fais juste mon travail de philosophe en disant que je préfère une idée juste et mon problème n'est pas de savoir si cette idée juste elle est de droite ou de gauche parce que moi l'homme de gauche, je préfère une idée juste de droite à une idée fausse de gauche. Ça me paraît quand même extrêmement simple et j'ai l'impression que Manuel Valls pense le contraire, c'est-à-dire qu'il préfère une idée fausse pourvu qu'elle soit de gauche à une idée juste si elle est de droite et ça s'appelle de l'idéologie et un philosophe ne peut pas laisser passer une chose pareille. Ça s'appelle du crétinisme parce que vous l'avez traité de crétin sur Twitter, Manuel Valls. Oui, c'est un crétin, oui, j'ai vérifié dans le dictionnaire, ça s'appelle un crétin, oui. C'est pas insultant, c'est familier dans le dictionnaire. Donc c'est un crétin, un personnage qui vous fait tenir des propos que vous n'avez pas tenus et qui se contente de lire les fiches que les petits gominets trentenaires là qu'on nous présentait dans le Nouvel Observateur comme son conseil en communication, ce sont ces gens qui lui font des petites fiches, mais je comprends que Fleur Pellerin n'ait pas le temps de lire Modiano et lui n'a même pas le temps de lire les articles dans lesquels je m'exprime. Alors évidemment, il me fait dire des choses que je n'ai pas dit, mais ça c'est son problème, c'est pas le mien. Moi je sais ce que j'ai dit et je n'ai jamais dit que je préférais Alain de Benoît à Bernard-Henri Lévy. Manuel Valls semble en douter. Est-ce que vous êtes toujours de gauche, Michel Onfray ? Si c'est lui la gauche, oui effectivement je suis pas de gauche. Si la gauche c'est le renoncement à la gauche depuis 83 et si être de gauche c'est épouser toutes les bêtises des gens qui se prétendent de gauche en croyant qu'on lutte contre l'illettrisme en mettant des tablettes à l'école, je suis pas de gauche, oui ça c'est sûr. Moi je suis vraiment de gauche et eux ont cessé de l'être en 83. Moi je ne demande pas les éléments de langage pour savoir ce que je dois penser. Et si parfois je pense quelque chose et que la droite trouve que c'est bien ce que je pense, c'est pas mon problème, je vais pas dire je cesse de penser ça puisque la droite trouve que j'ai raison et que je suis de gauche. Les Français en ont assez de cette façon binaire de ne pas penser, qui consiste à dire il y a un catéchisme à droite, il y a un catéchisme à gauche, récitez-le, et c'est en cas de récitation que vous serez vraiment soit un homme de gauche, soit un homme de droite. Ce sont des gens hémiplégiques qui pensent comme ça. Un philosophe ne veut pas se contenter de dire que, je sais pas, les croyants ont toujours tort et les athées toujours raison, pourtant je suis athée, ou que la gauche a toujours raison et que la droite a toujours tort, et pourtant je suis un homme de gauche, et je crois justement qu'un homme de gauche, c'est quelqu'un qui est capable de voir la vérité là où elle est, et parfois elle est à droite. Est-ce que l'inquiétude de Manuel Valls, qui a peur que son pays, la France, se fracasse contre le Front National, votre virulence, ne sont pas le signe d'une formidable impuissance de la gauche, des gauches, face à la montée du Front National ? C'est pas moi le virulent, je veux dire que quand quelqu'un oublie que depuis 13 ans j'ai démissionné d'éducation nationale, j'ai renoncé à un salaire pour créer une université populaire pour lutter contre les idées de l'extrême droite, à Caen, si ce monsieur oublie ce que je fais depuis 13 ans et que plutôt que de m'inviter, on préfère inviter Joe Star qui boit du whisky, ou Julie Gaillet, ou Yannick Noah en considérant que ce sont les seuls critères intellectuels qu'on ait à présenter, c'est leur affaire mais c'est pas la mienne. Il y a des intellectuels, il y a des idées à gauche, il suffirait de solliciter les gens qui ont des idées à gauche et éviter de croire que seuls les communicants puissent avoir de bonnes idées parce que ces gens-là ne pensent plus qu'en termes d'élection ou de réélection. Dernière question, Manuel Valls parle d'une perte de repères. Est-ce que ce n'est pas la classe politique dans son ensemble qui perd les pédales face à la montée du FN ? Mais vous avez raison, je pense que les repères sont perdus depuis que Mitterrand a converti la gauche à la droite ou aux idées de droite. Et ceux qui sont fidèles à Mitterrand, pour le coup c'est moi qui vais faire un paradoxe, mais le Mitterrand de 80 me convenait, celui de 83 me convenait plus, mais j'ai trouvé étonnant qu'un tas de gens se rallient à la conversion de Mitterrand, considérant qu'il s'agissait toujours de la gauche parce que Mitterrand disait que c'était une idée de gauche. Moi, ma gauche, elle est antilibérale. Le marché ne peut pas faire la loi à l'école, dans les hôpitaux, en matière de culture, etc. C'est pas bien compliqué. En revenant à ces
fondamentaux, je pense qu'on siphonnerait une grande partie du Front National et que la gauche pourrait continuer à gagner des élections. Mais ça, c'est son affaire, c'est pas la mienne. Et si Marine Le Pen existe, c'est moins mon problème à moi que de savoir qui l'a créée, qui la nourrit. Et je pense que les reniements de la gauche font Marine Le Pen, créent Marine Le Pen et nourrissent Marine Le Pen. Merci Michel Onfray d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en duplex de Caen où vous vous occupez donc de cette université populaire. Merci et bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie.